En cette période de fête, la Fédération calédonienne de foot a gâté les passionnés de ballon rond en organisant les premiers Oscars de la discipline. Tout le gratin du foot néo-calédonien s'était donc donné rendez-vous vendredi soir au Méridien pour finir l'année en beauté. Au programme, remise de prix, rétrospective en images des événements forts de l'année et discours officiels. Sous fond de conflit interne, c'est le président Edmond Bowen qui a ouvert la cérémonie. Un discours solennel et basé sur la solidarité dans le sport, une notion primordiale à ses yeux. Et si aujourd'hui le football est à sa place, c'est parce qu'il y a énormément de bénévoles qui travaillent et qui se déchirent tous les week-ends sur tous les terrains de football. Donc là, je pense qu'après l'effort, ce soir, la fédération souhaitait accueillir l'ensemble de ces acteurs pour partager un petit moment ensemble de fête. Voilà, tout simplement. Autre récompense marquante, celle du meilleur entraîneur obtenu par Alain Moisan, le coach de Magenta, vainqueur de la Super League cette année, mais aussi et surtout sélectionneur des Cagous avec qui il est allé jusqu'en finale de la Coupe d'Océanie. Bref, une année faste pour le technicien calédonien. Oui, pour moi ça a été une belle saison. Ça a été plus enthousiasmant au niveau de la sélection, puisque voilà, nous avons réalisé un exploit, c'était de battre cette équipe de Nouvelle-Zélande. Donc, et puis arriver en finale de la Coupe des Nations, c'était pas prévu au départ. Donc oui, ça a été une belle saison, donc avec la sélection bien sûr, et puis surtout avec mon club, parce que c'est mon pain quotidien, c'est ça. Moi je suis entraîneur, mais je suis aussi éducateur, donc le travail qu'on fait au niveau du club, c'est quelque chose donc qu'on ne voit pas, mais nous au niveau de l'AS Magenta, on voit les pierres que l'on met l'une sur l'autre, et cette année ça a été le résultat. Donc une équipe qui a été refaite, je dirais pas à 100% mais pas loin, voilà, avec beaucoup de jeunes joueurs qui montaient des juniors et qui ont découvert la Super League cette année. Et voilà, on a été champion, on a été en finale de la Coupe. C'est un beau parcours. Du côté des joueurs, le suspense a été entier puisque le prix du meilleur joueur est revenu à Bertrand Caille, le serial buteur de Yengen et meilleur scoreur de la Super League. Il a partagé son prix avec Patrick Wadjoka de Juanono. À noter également le prix spécial Guy Elmour en hommage à l'ancien sélectionneur Cagou décédé cette année. Ce prix spécial a été remis à Georges Gop Fenepej, le joueur professionnel calédonien qui évolue sous les couleurs de Troyes en Ligue 1. Bref, une belle soirée de foot a été organisée. Enfin, connaisseur de sport, Érigué, le maire du Mont d'Or, et aussi passionné de ballon rond, avait tenu absolument à participer à cet événement. Oui, c'est bien une bonne initiative de la fédération. Moi, je crois que c'est ces moments de pause en fin de saison pour que tout le monde puisse se retrouver en dehors des terrains. Et puis surtout mettre à l'honneur les éducateurs, souvent ceux qui sont un peu dans l'ombre, hein, les bénévoles, les dirigeants. Il y a des gens qui lavent les maillots, vous savez, hein, qui font du travail un petit peu ingrat, qu'on ne voit jamais. Donc c'est une bonne occasion de les mettre en avant. Je suis très très heureux qu'un gardien ait été récompensé, parce que je crois que c'est jamais trop celui qui est mis en avant dans le football. On a plus tendance à regarder le buteur qu'à regarder le gardien de but. Donc voilà, j'aime bien ces différents regards du football. Et puis les arbitres aussi qui ont été mis en l'honneur. Et moi j'ai un petit coup de cœur pour le football féminin. Autre personnalité présente, Louis Cotra-Ourégueil, le président du Parti travailliste. En tant que membre de la commission des sports, il était venu féliciter le travail de la fédération cette année et surtout mettre en avant l'implication des joueurs au sein de leur club. Oui, bien sûr. Et en tant que président de la commission des sports, j'ai tenu à être là pour rendre hommage à ce travail, le reconnaître et puis dire aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que suite aux sollicitations de la fédération, au niveau du budget, on a abondé pour donner des moyens pour les déplacements des équipes de football. Comme la formule aujourd'hui, c'est beaucoup de déplacements. Donc voilà. Donc puis c'est bien parce que pour encourager cette fédération, c'est la plus importante du pays. Je crois qu'il y a pas loin de 15 000 licenciés, donc c'est extraordinaire de voir les petits gamins jouer, de voir cette élite aussi. Donc c'est toute une échelle de sportifs du plus jeune âge au plus réputés, on va dire. Donc voilà, hein, c'est important d'être là.
Donc avec M. Gué, on a quitté le congrès parce que là aussi le travail n'est pas terminé, mais je crois que c'était important aussi qu'on soit là, donc voilà, c'est très bien. La planète football a donc tiré sa révérence vendredi soir. En attendant, toutes nos pensées vont vers la famille d'André Naroué, le joueur de Magenta décédé cette année. La compétition reprendra, elle, très vite, avec notamment le trophée des champions entre l'AS Magenta, le champion en titre, et l'AS Lossy, vainqueur de la Coupe de Calédonie. Ce sera un match d'avant-saison au cours du mois de février.